L'épisode 93 d'un amour interdit plonge les personnages dans un tourbillon de trahison, de pertes et de dilemmes moraux, où les cœurs défient les règles établies. L'intrigue se concentre sur les conséquences dévastatrices d'un mensonge familial et les sacrifices exigés par un amour complexe. L'épisode débute par l'annonce de Neve, qui proclame son intention de ramener Asmita au manoir en tant qu'épouse de Rido, malgré le passé tumultueux et le fait qu'elle ait été chassée par Shan. Cette décision est motivée par un mélange de rancœur et de triomphe de la part de Neve, qui voit là une opportunité de manipuler les relations et de semer la discorde. Shan, déchiré entre son amour pour Asmita et les pressions familiales, est confronté à un choix insoutenable. Neve, avec une cruauté calculée, lui ordonne de ramener Asmita, soulignant l'ironie de la situation, les mêmes mains qui l'ont expulsée doivent maintenant la ramener. Asmita, au courant de la situation par un appel désespéré de Rido, est anéantie par la nouvelle. Elle ne comprend pas comment Shan, qu'elle aime, peut accepter une telle humiliation. La mère d'Asmita, Chanda, est également bouleversée par cette tournure des événements. La tension monte lorsque Shan tente de s'opposer à la décision de Neve, affirmant qu'Asmita est sa femme et son amour d'enfance, et qu'il l'a épousée. Cette révélation provoque la fureur de Radindra, qui accuse Shan de folie et de calomnie envers la famille. Radindra, aveuglé par l'honneur familial et les conventions sociales, refuse d'accepter l'union de Shan et Asmita, allant jusqu'à lui ordonner d'épouser Asmita à Rido, son propre frère. Shan, désespéré, tente de plaider sa cause, mais ses supplications sont ignorées. Neve savoure sa victoire, se moquant de Shan et l'accusant de vouloir la vie de Rido. Elle insiste sur le fait qu'Asmita est l'épouse de Rido et que ce dernier pourrait se suicider si elle ne revient pas. Sous la pression intense, Shan se résigne et part chercher Asmita, le cœur lourd et l'âme en peine. Il murmure qu'il ne peut pas détruire autant de vies, conscient des conséquences de ses actions. Arrivé chez Asmita, Shan lui annonce la décision. Asmita, furieuse et blessée, l'accuse de vouloir l'utiliser comme un jouet pour son frère. Chanda, la mère d'Asmita, intervient violemment, giflant Shan et le traitant de monstre. Elle jure de tuer Neve pour avoir fait chanter son fils et détruit la vie d'Asmita. Dans un accès de rage et de désespoir, Chanda se précipite vers la porte, Shan tentant de l'arrêter. La scène atteint son paroxysme lorsque Chanda, aveuglé par la colère et le désir de vengeance, tombe d'une falaise. Asmita se précipite à son secours, mais il est trop tard. Dans ces derniers instants, Chanda murmure à Asmita de ne jamais sacrifier son amour pour qui que ce soit, prouvant ainsi sa force et son dévouement maternel. La mort de Chanda est un coup dévastateur pour Asmita et Shan. Neve, témoin de la tragédie, affiche un sourire sinistre, murmurant que Chanda a mérité son sort pour avoir détruit sa famille. Asmita, accablée par le chagrin et la colère, accuse Shan d'être le meurtrier de sa mère, le blâmant pour la série d'événements qui ont conduit à cette fin tragique. Shan, sous le choc, tente de se défendre, mais Asmita est inconsolable, persuadée de sa culpabilité. Neve, profitant du chaos, entraîne Shan loin de la scène, laissant Asmita seule avec le corps sans vie de sa mère. L'épisode se termine sur Asmita pleurant amèrement sur le corps de Chanda, les souvenirs de leur passé défilant devant ses yeux, soulignant la profondeur de sa douleur et la tragédie de la situation.